Bonjour, bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Catch. Bon, maintenant vous saviez que je suis prêt maintenant à me lancer sans trop d'explications. Voilà tout. Je vous montre le DVD. Trios Tournament 2005 de Philadelphie en Pennsylvanie. Donc c'est un tournoi événement PPV pour, pour avoir un genre de chèque. Et je sais pas si c'est pour avoir les choix au titre. Par exemple, il y aura les deux qui auront bah, une chance pour les titres par équipe et de celui qui catch solo. Pourquoi pas catcher pour le titre pur ou du monde de la Ring of Honor. J'en ai aucune idée de quoi est ce concept, mais s'il y a des pros indépendants qui me diraient quoi à ce sujet-là, ben, j'accepterai vos réponses avec Clément. Si vous osez, bien sûr. Donc là, on voit les 4 cases. Generation Next, The Road Dwellers, The Second City Saint et Danielson Joe Walker. Donc voilà le résumé. Et on commence directement fort avec justement le lancement de programme. Je me rappelle que au début du programme, il y a Steve Corino qui se prépare et que Colt Cabana le rejoint et qui le salue. Et après, je crois qu'ils ont parlé de tout et de rien. Et après ça, on passe d'une autre équipe. Je crois que c'est Zambasai ou Generation Next qui font une petite promo avant de combattre. Parce que le premier match de la soirée, c'est The Generation Next. Donc équipe composée de Roderick Strong, Austin Harris et Jack Evans contre... est-ce que je pourrais dire équipe de jobber ou sous-jobber? Donc équipe composée de Davey Andrews, Shane Agadorn et Anthony Franco. Et je vais vous dire un tout petit truc, ce match-là, c'est un squash. Oui, vous avez bien compris, ce match est un squash, parce que au moment où les trois adversaires se serrent la main, ils tournent le dos face à Generation Next pour, euh, pour se préparer dans le coin, mais sauf que Generation Next attaque directement. Ils attaquent directement, la cloche retentit, donc le commencement du match est lancé, et que après petit spot, hot spot, même si les faces sont tentés de se défendre, mais sauf que ils vont être submergés parce que de notre côté il y aura Harris, Strong et Evans qui vont faire leur triple finish séparément respectifs. Euh, je me rappelle Roderick Strong, c'est comme s'il faisait un Razor's Edge, mais en le faisant tourner pour qu'il atterrisse le bide au sol. Harris, lui, c'est un Brainbusters. Et Jack Evans, son 630 degrés. Donc, c'est victoire de The Generation Next, directement, avec un triple tombé. Donc, ils sont en tête pour la qualification. Et c'est un 3,20, parce que vu comment il a été très rapide. Et ensuite, The Second City Saint, équipe composée de CM Punk, Colt Cabana et Steve Corino, même s'il ne fait pas partie de cette faction, mais c'est juste pour un soir, contre The Ambassador, donc équipe composée de Jimmy Rave, Oman Tortuga et The Weapon of Mask Destruction, hashtag 3. Ouais, donc aussi, même ce match déjà court aussi, mais que je me rappelle au début, quand Embassy font leur entrée, Punk n'attend même pas que le match se lance jusqu'à ce qu'il monte au ring, vu comment il attaque directement Jimmy Rave et la moitié des gars de Embassy. Donc le match poursuit, hotspot, des petits tags. Même il y avait un tout petit peu de la petite tension au sein de Second City Saint et Steve Corino. Il y avait un peu de la petite tension, de rien du tout.
Mais la tension va se faire ressentir après un match entre eux, eux et The Generation Next. Ça va se laisser ressentir. Et que, voilà, rien d'autre à dire si ce n'est que CM Punk s'est directement embarrassé de The Mask, enfin, the, enfin, The Weapon Mask Destruction #3. Donc il va faire un Someone Drop et après il va faire un Anaconda Vice pour le faire soumettre parce que Jimmy Rave et Oman Tortuga c'était en aller et ils sont toujours accompagnés par The Prince Nana, oui toujours, et leurs acolytes, alors que du côté de Second City Saint, ils ont aussi leurs propres acolytes, mais qui ne catchent pas, qui sont en tant que manager. Donc même si le match est terminé suite à un Anaconda Vice, eh ben, Punk ne lâche pas. C'est juste pour montrer un message, pour leur lancer un message à Ambassaï qu'il les aurait. Quoi qu'il arrive, il les aurait. Voilà. Ce match-là, court mais pas mauvais. Je le mets 3,5. Moi, je sais, j'ai fort l'habitude de mettre des notes comme ça, mais bon, que voulez-vous? Vous voulez que je dise que c'est excellent et que je dois mettre plus haut? Des 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Non, ça fonctionne pas comme ça. Il faut, il faut un peu être sévère dans la manière de citer des trucs. Et du coup, ben, je le suis, justement. Mais bon. Maintenant, c'est l'équipe composée de Rottweilers, donc équipe composée de Homicide, Rocky Romero et Ricky Reyes, contre l'équipe de The Ring Crew Express, donc Don et Marcos, qui font équipe avec El Generico. Et oui, oui. Match qui est aussi pas mal. Un peu court, mais ils ont su faire de ce qu'ils savaient faire, vu comment ils savent que, vu comment dans les matchs à 6, ça prend énormément de temps, donc vaut mieux enchaîner vite fait, parce qu'après, ça va créer de l'engouement et trop d'attentes. Bon, et après, il y avait énormément de changements, surtout du côté des Heels, donc The Rottweilers. Il y avait beaucoup de changements, alors que du côté de The Ring Crew Express, il y avait un petit peu de changements, mais à la fin, ce sera El Generico, l'homme légal, qui fera face à Homicide dans le ring, alors que les deux, ils se font taper dessus par Rocky Romero et Ricky Reyes, même s'ils se défendent, ou alors ils se font une nouvelle fois attaquer, alors que sur le ring, vu comment Generico voulait faire son Yakuza Kick, il se fait, on va dire, esquiver, et après ça, je pense qu'il se fait calmer par d'un simple lariat de la part de Homicide, qui fait le tomber sur El Generico. Et du coup, c'est victoire de The Rottweilers. 3,40, je le mets ça, direct. Et après ça, il y a une promo entre l'équipe de Samoa Joe, Bryan Danielson et Wardell Walker qui font une promo, mais sauf que c'est plus Joe et Danielson qui auront la parole parce que Wardell n'aura pas un seul mot pour dire ce qu'ils vont faire. Et quand je dis Wardell, ça veut pas dire bordel. Voilà, il faut que je sois plus précis dans ce que je dis parce que c'est vrai que je me demande où est-ce qu'ils ont trouvé des noms comme ça. Alors qu'ils faisaient une promo, il y a un staff de la Ring of Honor qui dit que Jay Lethal s'est fait attaquer gravement à l'œil. Et du coup, on va voir qu'il aura un œil au beurre noir, mais que ça va pas l'empêcher de catcher. Donc, il en faut plus pour décourager Jay Lethal. Et du coup, ce match-là, ça va se lancer entre Danielson, Samoa Joe et Wardell Walker contre une autre équipe, mais composée de James Gibson, Nigel McGuinness et de Spiky Brian Kenrick. Donc l'équipe de Brian Kenrick, Nigel McGuinness et James Gibson, qui est Jamie Noble, bien sûr. Et Nigel McGuinness, bien sûr, Desmond Wolfe, donc je ne suis pas assez bête. Brian Danielson, Daniel Bryan, voilà. Tout le monde connaît la plupart des noms des gars-là.
Je dis la plupart, bien sûr, hein, parce que souvent, il y en a qui se demandent qui c'est. Mais maintenant, j'espère que vous le saviez. Bon match à 6. Et j'ai vraiment pas trop grand-chose à dire. Vraiment pas trop grand-chose. Si ce n'est que ils nous ont sorti tout ce qu'ils savaient et qu'ils ont régalé les fans de la Ring of Honor. Surtout en regardant ce DVD, eh ben, on peut être servi. On peut être servi. Et qu'il y a eu des différents spots. Par exemple, la Romero Special, des German Suplex, des Belly to Belly, Over the Head Suplex. Il y a quoi encore Il y a même aussi un tentative de Crapple Fillation, tentative de Crossface Chicken Wing, et j'en passe des prises. Et qu'à la fin, alors que Spanky voulait faire sa fameuse Salida del Sot, enfin, sa retournement avant de l'écraser son adversaire au sol, eh ben, il se fait attraper, parce que Joe ne voulait pas partir dans le Salida del Sot, eh ben, il fait un coquina clutch, et Kendrick n'a pas le choix d'abandonner, et qu'après le reste, Danielson et Walker s'occupent de McGuinness et de Gibson. Donc du coup, c'est victoire de Joe, Danielson et Walker. Et ce match-là, 3,70. Même si après, il y a un type random qui avait aidé Homicide à essayer de remporter le match face à Bryan Danielson, qui arrive sur les huées de la foule, et que lui, il en a rien à foutre. Lui, il est là, c'est juste pour foutre la merde. Et qu'après, il y a encore un autre gars qui arrive et qui dit qu'il devrait pas être là, que tu devrais même pas rentrer, avoir accès à la salle, car on veut pas de toi, et en plus, t'es un gros fouteux. Et que là, il dit qu'il en a rien à foutre, car il vient, c'est juste pour faire chier son monde, pour manquer de respect au catcheur de la Ring of Honor. Et c'est là où Spanky vient le confronter en disant: non, mais tu te prends pour qui, toi, à venir ici sans avoir l'accord, sans avoir la permission? Pour qui tu te prends, espèce de con? Et que le gars en question, il le pousse, mais c'est une mauvaise idée. Donc Spanky, il allume avec des droites. Après, il y a un fourri général, comme on a l'habitude de voir maintenant. Et que le type, que j'ai malheureusement oublié son nom, même si je sais qu'il a un nom, c'est juste que on ne dit pas assez son nom, et du coup, je suis complètement perdu. Donc ce type, il part en faisant un dos d'honneur au passage et en quittant la salle. Et sous les ovations, enfin sous les chants de la foule qui ne veulent pas le voir, en disant: n'en reviens plus jamais. Voilà, tout simplement. Alors ce match-là, 3,70, 70 si vous préférez. Et après ça, The Generation Next contre The Second City Saint. Et que là, les petits problèmes vont s'enchaîner dans cette faction. Au début, Cabana, il fait un tout petit peu de la lèche. Je ne sais pas si c'était de la lèche ou alors il était en train de faire de la lèche, en présentant Steve Corino comme la légende du hardcore, le stratège de la ECW, et j'en passe. Et du coup, Punk, il dit: gros, arrête de faire de la lèche, va droit au fait et cite-nous comme il se doit. Donc il va le faire, mais un peu quand il a terminé son speech. Et après ça, la bagarre après. La bagarre directement, avec ça s'enchaîne tout de suite. Il y a eu beaucoup de prises, 3 citées, et c'est très peu dans le match. Et que j'aurais pas, on va dire, savoir de quoi il s'agit, si ce n'est que ils ont tout fait, vraiment tout fait. Et que après ça, je vais passer du côté de la fin. Au moment où, si je crois bien, CM Punk se fait, se faire écraser par Strong ou Harris. Et ça permet, si je crois bien, ça permet à Jack Evans de faire ses spots de fou comme il a l'habitude de faire. Non pas 450, le 630 degrés ou un moonsault, parfois même un double moonsault.
Mais sauf que quand, quand Strong avait Corino ou Cabana sur les épaules, eh ben, ça fait comme un genre de tremplin pour Evans qui fait son moonsault et qui fait le tomber sur CM Punk. Donc du coup, The Second City Saint ont perdu. Et qu'après, il y a de la tension et que Punk l'a insulté de gros lâche, d'espèce de connard de pourri à Steve Corino. Et Corino, lui veut pas se laisser marcher dessus. Il dit pour qui tu te prends, espèce de merdeux. Et que voilà, les mots d'oiseau fusent jusqu'à ce que, voilà, Colt Cabana, il prend le micro en disant maintenant, s'il vous plaît, arrêtez. Arrêtez vos conneries. Certes, on a perdu. Peu importe qui c'est la faute, ça reste un match qu'on perd, mais qu'on va pas non plus toujours perdre éternellement. Et que je veux que toi, Steve Corino, tu pardonnes à CM Punk pour les sales propos que tu as fait, enfin, pour les insultes que tu as dit. Et toi, Punk, excuse-toi auprès de Corino pour lui avoir ouvertement manqué de respect. Voilà. Les deux se sont tous les deux manqués de respect. Et qu'il veut qu'il se serre la main. Cabana, il serre la main de Corino, mais Corino veut pas serrer la main de Punk. Et du coup, ça laisse Punk dans un état de rage incontrôlable, en disant hein, tu veux pas, espèce de gros lâche, casse-toi, espèce de sale enculé, de sale faux cul de merde. Donc il lui dit ça, CM Punk, et que Corino dit que c'est une grosse merde ce mec-là. Donc, bien sûr, les dires que j'ai dit, c'est dans une storyline. Sachez que c'est une storyline, c'est pas, on va dire, un shoot réel. Parce que souvent, quand on pense à Punk, c'est un shoot verbalement réel. Mais là, c'était pas un shoot à balles réelles, hein. Là, c'était pour peut-être, je dis bien peut-être, teaser une rivalité. Ce qui peut arriver dans les matchs comme ça. Ou dans un scénario. Donc ça peut arriver des trucs comme ça. Mais ne croyez pas que tout ça est réel. Tout ça, c'est bel et bien dans leur scénario qu'ils ont mis en place eux-mêmes. Et j'ai rien d'autre à vous dire. Tout simplement. Bon, après ça, ça poursuit encore. Mais sauf que c'est pas un match pour lancer dans le... Allez, je vais bien pouvoir arriver, mais pour avoir, on va dire, un match de qualification pour la coupe et tout ça, enfin, pas pour la coupe, pour un chèque et un contrat à la clé, c'est plutôt un match à 6 normal. Donc, The Rebels Army, donc Greg Matthew, et The Rocking Rebel contre The Blue Blood et Drew Moore. Drew Moore, pardon, pas mort. Drew Moore. Alors, je vais vous dire directement, ce match-là, je ne l'ai pas vu dans ce DVD, vu comment j'avais vu dans le genre de résultat. Mais sauf que, voilà, il n'y a pas l'équipe random que je vous ai dit précédemment. Donc, vu comment je n'ai pas vu ce match-là, et que je suis sûr qu'il peut être bien sans plus, mais voilà, de toute façon, c'est victoire de The Rebels Army, et que c'est un 3,20. Je le dis direct. Direct. Ensuite, ça repoursuit. Entre The Rottweilers, donc comme j'ai dit, Homicide, Rocky Romero et Ricky Race, contre Brian Danielson, Samoa Joe et Wardell Walker. Et là, le match, pas le temps non plus de citer, à part qu'on a eu des beaux enfants, des bonnes offenses, et pas des beaux enfants. Oh putain, pourquoi je dis ça? Et pas des beaux enfants, non, des bonnes offenses. Il y avait un petit côté selling qui passait presque, parce que le selling, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Bon, après, il y a aussi pas mal de prises techniques, et d'ailleurs, je ne fais que citer que de la technique, oui. Tellement de techniques que j'en ai vu beaucoup plus, et que j'ai vraiment pas la motivation de les dire, si ce n'est que, voilà, on a un tout petit peu compris. Mais qu'à la fin, c'est... Si je crois bien, c'est Homicide qui fait un peu le travail.
Ou alors est-ce que c'est pas Homicide? Attendez. Non, c'est pas Homicide, c'est Rocky Romero qui fait. Je sais pas si c'est un genre de suplex, enfin, de Fonconero, mais. Ah non, 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 c'est pas ça, excusez-moi. En fait, il fait un brise-rein et Ricky Race, il fait un stomp sur Vordel Walker. Et excusez-moi si vous entendez les chiens aboyer, car je peux pas maîtriser les bruits. Et du coup, c'est victoire de The Rottweilers, direct. Et ce match-là, c'est 3,60, vu comment ils avancent directement à la finale, et ils sont en finale. Voilà, j'ai vraiment rien d'autre à dire. Après, on a un match à 6 Man Mayhem. Donc Azrael contre Kevin Steen, contre The B-Boy, contre The Ranged, contre Easy, contre Dixie. Et que je me rappelle que les deux équipes sont arrivées en même temps, mais pourtant ils n'ont pas le choix de s'affronter. Ce que j'ai à dire dans le match, pas grand-chose, vraiment pas grand-chose, si ce n'est que les 6 hommes ont fait les efforts de faire du carnage sur le ring. Et pourtant, ce sont des noms qui me disent pas toujours grand-chose, mais qu'ils tentent, ils tentent, ils tentent. Surtout même quand c'est Kevin Steen, lui, c'est sûr, il tente toujours des trucs. Et qu'il n'hésite pas à voltiger comme un voltigeur. Que ce soit ses fameux moonsault ou encore ses topés suicidaires sans même l'aide des cordes. Ou encore des prises extrêmement dangereuses qu'il a dans son arsenal. Notamment quand on pense qu'il va faire une powerbomb, mais sauf qu'il chope la tête et qu'il le fait valdinguer de l'autre côté du ring pour qu'on atterrit le sol, le dos au sol la première. Encore son fameux package pile driver qui est destructeur, mais sauf qu'il ne le teasera pas, le package pile driver. Le moonsault non plus, mais la prise que je vous ai dit, ça il l'a teasé. Et pourtant ce n'est même pas lui qui gagne le match, car c'est Azrael qui s'occupe de B-Boy en le faisant... Attendez, en le faisant... Je sais pas si c'était un Poison Rana qui lui a fait, mais en tout cas, il remporte le match grâce à un Poison Rana. Donc ce match-là, pareil, 3,60, il était dingue. Pas sans plus, bien sûr, mais voilà. Et ensuite, match pour le titre pur de la ROH. Jay Lethal contre John Walter. Alors, il y a eu une histoire. Un premier temps, Jay Lethal, il était en rivalité avec Jimmy Rave et qu'il avait perdu le titre face à Jimmy Rave jusqu'à ce qu'il a sa revanche et qu'il a le titre de pur de la Ring of Honor. Mais qu'après, un type qui est forcément inconnu, mais pourtant il est dans l'équipe Amba Saï, un certain John Walters, arrive et bat Jay Lethal. Et du coup, ça leur force à faire un match pour le titre, quoi. Et que des doutes s'installent. Est-ce que c'est pas l'un des membres de The Amba Saï, surtout John Walter, qui a fait un énorme cocard à Jay Lethal? La question reste sur toutes les lèvres, mais on n'a aucune réponse. Et pourtant, Lethal s'en fiche, il combat, même avec un œil en moins, il arrivera malgré tout. Parce que oui, quand je dis malgré tout, il arrivera malgré tout. Il a tenté aussi beaucoup de combinaisons fatales, ou encore d'autres prises qui peuvent sortir, même les petites descentes du coude, les body slam, et j'en passe des prises, alors que Walters, lui, c'est plutôt dans l'offensif, un peu dans le contre, et qu'il a voulu s'acharner sur l'œil déjà endolori de Jay Lethal. Mais après, ce sera de courte durée, parce que après ça, Jay Lethal, il fait un Dragon Suplex sur John Walters, et qui remporte le titre pur. Et à la fin, Samoa Joe, il arrive vers lui en disant qu'il a gagné. Pas pour l'agresser, mais il lance un tout petit message en disant, voilà, profite de ton règne, j'espère que tu seras bien pour toi, mais que la prochaine fois qu'on s'affrontera, on s'affrontera pour le titre, toi et moi. Et du coup, les deux se serrent la main. Mais il n'y a pas d'embrouille, c'est plutôt un match amical, on peut qualifier ça d'un match amical, parce que oui, ça existe des matchs amicaux dans les matchs de catch.
Et ce match-là, 3,50. Et maintenant, je passe au main event. The Road Winners. Attends, Road Winners, ouais. Donc, comme j'ai dit, Homicide, Rocky Romero et bien sûr Ricky Reyes contre The Generation Next, Roderick Strong, Austin Harris et Jack Evans. Pas besoin de vous les citer. Donc, c'est pour la finale, pour avoir un contrat et un chèque. Et du coup, ben, on peut s'attendre à du lourd. Et du lourd, je me suis beaucoup attendu. Car là, c'était un très bon main event. Même si j'en ai cité des bons main events dans les matchs à Ring of Honor, mais celui-là, il sort du lot. Même si c'est pas le premier ni le dernier, mais il était très bon, vraiment très très bon. Et que tellement qu'il y avait des prises que je ne savais plus quoi ou tourner. Parce que ça va très vite, très très vite. Les gars, ils sont essoufflés et pourtant ils arrivent quand même d'aller très vite malgré l'épuisement. Bon, après, le corps humain a des limites. Hein. Faut pas qu'ils aillent très 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 vite non plus, parce que sinon le cœur à un moment donné il peut lâcher. Mais on a eu tout, hein. On était vraiment servi des prises à 3 sur prises à 3 de n'importe quelle équipe. Et pourtant, il y avait des confrontations dans l'extérieur du ring entre la moitié des membres du Red Winners, soit Rocky Romero et Ricky Reyes avec avec Strong et Evans, parce que je me rappelle qu'ils s'étaient battus justement près du public, alors qu'il restait plus que Homicide et Austin Harris, donc ils étaient plus que deux, et que à chaque fois, Homicide voulait tenter sa prise dévastatrice, qui permet, on va dire, un peu de paralyser son adversaire, mais que Harris ne veut pas partir, il le balance dans les cordes, il donne un coup de pied à l'abdomen pour faire un genre de brainbusters, et c'est là où Homicide retourne la situation en faisant sa prise destructeur, parce que moi je l'appelle prise destructeur, parce que cette prise, rien qu'à le voir, c'est sûr ça doit sûrement faire mal, surtout quand la tête et les épaules prennent cher, et du coup il remporte le match suite à cette prise. Et du coup, les vainqueurs du tournoi, c'est The Road Winners. Et qu'ils ont un chèque et un contrat pour les titres de leur choix, titre par équipe, et l'autre en solo. Et qui sait, un titre à 3, parce que vu comment plus tard à la Ring of Honor, ils formeront les titres The Six Man Tag Team, donc la ceinture de 6 gars. Donc, on dirait qu'ils sont un peu aussi inspirés du côté du Mexique, parce qu'il n'y a qu'au Mexique qu'on peut voir des titres comme ça, des titres à 3. Et maintenant, c'est à la New Japan Pro Wrestling, à la ROH, et maintenant à la EW qu'on voit les titres à 3. Mais il faut apporter un peu de prestige. Voilà, tout ça est question de prestige. Et que, quoi vous dire si ce n'est que c'est la fin de ce programme. Voilà. Et que la fin du programme va se conclure entre The Ambassadors qui veulent quitter l'arena et qu'ils commencent à tacler un peu les adversaires qu'ils ont pu côtoyer, notamment CM Punk. Et du coup, CM Punk n'est pas content. Alors qu'il était déjà vénère face à Corino, il est de plus en plus vénère face à Prince Nana, Jimmy Rave et compagnie. Et que là, ça se conclut. Donc voilà. Donc voilà la conclusion que j'ai dû citer. Donc les matchs, les segments promo, parce qu'il y a eu des segments promo, et l'ensemble, 4,60. J'ai pas le choix de le mettre. Et que voilà, je pense que j'en ai tout dit. Vraiment tout dit là-dessus. Donc c'est tout pour cette review. C'était DVD Pro Catch. J'espère que ça vous aura énormément bien plu. Et si vous avez aimé cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez. Abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications et des prochaines vidéos. Et moi je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch. Allez, bye bye tout le monde.